iglesia. Bonjour l'église. Quizás pueden. Le invitamos a que oremos por este tiempo. La vérité pour prier pour ça. Señor Jesucristo, tú dijiste que las palabras que nos has dejado son espíritu y son vida. Jésus-Christ nous dit par l'hôpital pour nous, c'est esprit et c'est vie. Ven, Señor, háblanos a nuestro espíritu. Seigneur, viens parler avec esprit. Háblanos vida esta mañana, te lo rogamos, Rey. Parlez-nous de la vie, matin, Seigneur. Nous supplions ça. Y enséñanos como iglesia a vivirte, a servirte. Seigneur, enseignez-nous, tant comme l'Église, pour nous vivre et pour nous servir. Padre, a través de este tiempo, esta mañana, hágase tu voluntad y cúmplase el propósito de este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Seigneur, nous commençons à faire volonté. Qu'il plombe pour l'Église, qu'il réussisse matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Continuamos lo que empezamos la semana pasada. On va continuer et même faire notre commencer la semaine passée. Más que una prédica, fue como un sermón doctrinal. Colocar en la semana pasada y hoy día fundamento sobre lo que es el bautismo en agua. Ça veut dire au lieu de prédication, nous sommes capables de laisser comme si nous sommes fondamentales, comme nous avons des doctrines fondamentales pour le baptême. Vamos a la escritura, Juan capítulo 12, versículos 23 y 24. Nous allons directement dans les chrétiens, c'est Jean chapitre 14, verset 23, et chapitre 12, verset 23 et 24. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que ese grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jésus répondit: il est arrivé pour nous motiver dans la chair, recevoir l'ouange qui pour lui. Ça m'a dit là, c'est vrai, oui. Il y a un grain de maïs à prêter contre lui, tout autant il n'est pas tombé à terre pour le mourir. Mais tout, s'il mourit, la baille en pile grain. Ha llegado la hora, dice este versículo. El contexto es: el Señor está llegando al final de su ministerio público. Falta menos de una semana para que Él fuera crucificado. Ça veut dire, le texte a dit comme ça, l'est arrivé. Qui ça, le texte avait dit? Pas manquer un peu de temps encore pour Jésus lui-même pour capable de quitter terre. Ça veut dire Jésus lui-même dit, au point de départ. Leemos allí y dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús no se refería a que sería glorificado ante los ojos de los hombres. Ça veut dire Jésus qui dit, l'est arrivé pour petit l'homme lui-même pour capable de joindre la joie à l'orange. Même pas faire référence comme si pour capable de joindre l'orange ça, non mais l'homme. La glorificación de Jesús, incluso, no de la manera que sus discípulos pensaban y esperaban, sino que la glorificación de Jesús señalaba a que sería glorificado en la cruz. Eh bien, dans le moyen que Jésus-Christ nous a parlé pour recevoir l'orange, nous disons adoration, ce n'est pas Jean, mais si le disciple t'a tendu. Mais quand il va recevoir l'orange, c'est à travers de la croix, de lever sur la croix, il va glorifier à travers Papa. Lo que el mundo vería como una derrota, una humillación vergonzosa en Jesús, es su glorificación mediante su muerte y su resurrección. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, et il a parlé de gloire, et l'orange va recevoir, l'homme lui-même, l'humanité lui-même, comme ça veut dire que Jésus n'a pas le point entier, mais Jésus lui-même, pour lui-même, c'est que c'est une gloire
parce qu'il va recevoir la résurrection en même temps à travers la croix. Es sorprendente ver y entrar por estos pasajes que la Escritura nos ofrece un hombre que está a punto de morir y está enseñando, revelando a sus discípulos. Ça y est, son bagage qui est vraiment étonné pour un côté qui va mourir, c'est-à-dire il n'a pas la mort, il a tout petit peu la mort, et puis c'est là pour enseigner avec disciples tout bel bagage qui est pour passer pendant la continuer la compter seconde pour mourir. Y el Señor Jesucristo, allí, en Jerusalén, presenta un principio espiritual de gran importancia. Et bien c'est là, Jésus-Christ même en Jérusalem, il va présenter le l'évangile de paquet d'importance, il y a un principe dans l'évangile de paquet d'importance pour tout le monde appliquer. De cierto digo, cuando un maestro judío en esa época enseñaba algo muy importante, usaba la doble exclamación. Es así como el Señor inicia para mostrar esta verdad fundamental. Eh bien, c'est la soirée Jésus va dire en vérité, ça m'a dit nous là. Pourquoi ça dit en vérité? Dans l'époque, ça, l'aile va avoir le maestro et dans l'époque, ça, l'aile va enseigner, il y a Dieu va y en pile vérité là-dedans, il est obligé de s'inventer de faire dire en vérité, ça me dit nous. Miren que es realmente sorprendente la profundidad que tiene el Señor Jesucristo en sus enseñanzas. Fíjense lo que viene. C'est vrai qu'il traite tout le monde, ça Jésus va dire avec les disciples, on va commencer. Jesucristo toma una verdad muy conocida por agricultores en el proceso de la siembra para enseñar este principio espiritual. Ça veut dire que ça Jésus dit bon. Les premiers exemples, les premiers monde qui fait agriculture comme ça, ils vont tirer le maïs et puis ils vont enseigner les disciples ensemble. De cierto digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Ça veut dire en vérité, ça m'a dit nous là, si le maïs a tombé dans la terre, il était là comme ça, il était pourquoi? Si, fíjense, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no se convertirá en una planta que produzca más granos. Ça veut dire que s'il tombe à terre, il n'est pas mourir, il n'est pas capable de provoquer pour plus de graines. Un grano que se siembra ahí, bajo la tierra, teniendo los elementos bases, agua, oxígeno y temperatura apropiada, lo que le pasa es que muere. Ça veut dire que une plante comme ça tombe en terre, ça passe, il joue toute sa maison, il joue de l'eau, il joue d'oxygène, il joue de bon lait, et bien ça passe pour y aller mourir. Y cuando un grano muere, se convierte en vida, se convierte en la reserva alimenticia del embrión contenido en cada semilla. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé pour y aller, il vient mourir, et puis il vient convertir en vie. Et bien, la convertir en vie, pour y aller, il est capable de faire plaisir alimentaire pour nous-mêmes capables de nourrir, et l'autre qui est à côté de lui aussi, peut être capable de vivre aussi. Así, esa semilla germina, el embrión se hincha, la cubierta se rompe y luego crece y produce fruto. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les petits grains, ça tombe en matériel, ils viennent tous les matériaux sur notre dire, de l'eau, oxygène, et bien, on a vu gonfler. Les veines gonfler, mais pour avoir une pété, et bien, on a vu lever, et puis on a fait pour capable de grandir. Y dice ahí, pero si el grano muere, lleva mucho fruto. Mais qu'est-ce que ça dit ici? Grain dans les mourir, la baille en pile fruit. Hermano, el Señor Jesucristo habla de sí mismo como un grano de trigo. Mais frère, Jésus-Christ t'a parlé, c'est de lui-même. Même il t'a parlé, c'est comme si ton grain de blé, nous sommes grain de maïs, je ne sais pas. Si va a haber fruto de un grano de trigo, en el caso de Jesús, tiene que caer en la tierra y morir. Eh bien, souvent, c'est pour bailler fou, même avec un grain de blé, nous sommes grain de maïs, et bien on peut tomber dans la terre pour mourir, pour capable de cultiver. Entonces, ya hemos entendido que el grano de trigo tiene vida en sí mismo y que cuando se pone bajo la tierra, esa vida brotará a través de su muerte. Et bien là, vous voyez, il y a un grain de maïs, il y a vie là-dedans lui-même. Mais qui va voir vie, ça, c'est là, il tombe en terre, et puis il lever, il va vie, il va exploser, il n'y a pas un paquet de graines de vie.
El grano tiene vida en sí mismo. Cuando es enterrado, esa vida se reproducirá en muchos granos nuevos de trigo. Eh bien, grain ça, les tombes en bataille, levé, bail vie, et bien, il va reproduire plusieurs autres graines encore. Pero ahora, el Señor Jesucristo, allí está enseñando esto. Ha salido de la eternidad y está casi bajo la sombra de la cruz y muy consciente de que la hora había llegado. Eh bien, Jésus-Christ est sorti en bas de l'éternité, et puis à travers la croix, pour la croix, pour la vie parler de toute activité. Ça. Iglesia, el Señor, el principio que está mencionando es de aplicación a nuestras vidas. Mais frères et sœurs, le principe ça que Jésus-Christ l'a expliqué nous là, l'a enseigné là, c'est application pour nous appliquer pour la vie. Lo que Jesucristo está enseñando, esta verdad, el Señor la puso sobre su vida. Eh bien, ça, Jésus-Christ l'a pensé nous. La vérité, ça, Jésus-Christ l'a pensé nous, il peut limiter dans la vie par lui. Él fue el grano de trigo que produciría vida y para ello murió. Eh bien, lui-même, Seigneur, qui te représente le grain de blé, ça, qui te mourir pour l'autre capable de vivre, mais lui-même, il mourit pour l'humanité quand même de vie. Con amor el Señor está colocando este principio con mucho amor a sus discípulos amados. Esta verdad, esta mañana, el Señor la pone también frente a tu vida. Eh bien, en plus d'amour, Jésus-Christ met le principe ça en face disciples qui gagne toute vérité ça là-dedans. Et bien, maintenant, quand il y a ces participants, c'est moi-même avant qu'il a. Il met en face nous pour comprendre vraiment le caractère de l'évangile là. Frente a este pequeño versículo, tú tienes que escoger. Eh bien, à travers le verset ça, vous pouvez prendre, vous pouvez choisir. Hermano, tú escoges morir a tu vida para que brote su vida eterna en ti o desechar este principio espiritual. Ça veut dire, en un moment matin, frères et sœurs, vous avez des choix. Ce soit quitter vie ou mourir en Jésus-Christ, pour capable de réjouir ça, pour capable de faire un fruit, ou dis-moi, ou rejeter parole ça, ou pas quoi là-dedans. Durante todo este tiempo que en la iglesia, hermano, hemos entendido que todo hombre sin Dios es como un grano de trigo cubierto por una corteza dura y resistente. Et bien, frères et sœurs, disons tout le temps, nous, dans l'église là, nous avons des hommes qui parlent de Jésus dans la vie, c'est un peu un blé, qui ont un gros poste, mais son pot qui dit, qui est imposé, qui est au grandi. En términos prácticos, cuando a nosotros nos hablaban de Dios, ¿qué había en nosotros? ¿Aceptábamos ese mensaje? ¿Nos sentábamos a escuchar? Pratiquement, nous tendons à parler des mondes qui ça nous fait, nous acceptons le message ça, nous recevons le message ça, ou si nous ce message ça nous prend nous déposer de côté. Con esa cáscara, así era nuestra antigua naturaleza cuando alguien nos compartía de Dios. Respecto de Jesucristo éramos duros, con respecto a Dios también resistíamos. Et bien, comment ça y est pour nous? Là, nous tendons la parole, nous faisons mieux avec Dieu pour ça qui dit, nous avons un programme, ça n'a pas percer les dit. Ça veut dire c'est consacré pour Jean dit. Là, nous recevons la parole, nous quittons le percer, nous, bien nous faire résistance ensemble avec nous. Yo creo que allí en Jerusalén, en esos últimos días, los discípulos le tienen que haber preguntado respecto de este versículo, ¿qué es lo que está enseñando, maestro, de fondo con estas palabras? Ça veut dire, capable d'imaginer, nous avons ça, les disciples qui disent, même peuple, ils disent, ça veut expliquer là. Il y a plus de parole, mais comment on va expliquer ça là même? El Señor dice de fondo que esa corteza dura, esa resistencia debe caer a la tierra, debe ser enterrada, para los que se van a bautizar, debe quedar en las aguas. Eh bien, qui ça veut besoin d'expliquer là? Ça veut dire, vieux produit sexuel, il doit tomber dans la terre pour que grain capable de germer. Ça veut dire, par exemple, il y a un monde qui peut le baptiser, ça veut dire qu'il peut tomber dans l'eau. Cuando ese grano cae, cuando es enterrado, esa corteza que envuelve comienza a resquebrajarse. Ça veut dire, l'homme dans lui, il tombe.
Ça veut dire qu'il s'est passé, je l'ai pris dans tomber dans la terre, et bien, vieux pour ça qui dit sous lui, il commence à mourir parce qu'il veut de l'eau, il veut de bon oxygène, il commence à mourir, il commence à mourir juste pour que le gène n'est capable de ouvrir. Ahí abajo, dice el Señor que solamente cuando esa corteza dura es quebrada, recién comienza a pasar entre medio de las rajaduras los brotes de la nueva vida. Amen. Et bien, ce passage, c'est comme on a expliqué là, les vieux pour ça, les films pour, il commence à pourrir, mais petit gemme, il commence à apparaître dans toute point de poids, et bien, pour le capable lever, pour le capable bailler au grand branche feuille. Y así como este primer brote, hay un proceso inicial de crecimiento que la palabra de Dios llama santificación. La persona comienza a crecer poco a poco. Et bien, même Jean toujours un pied branche, voilà, il commence à grandir, il commence à bailler petit feuille là, et bien, c'est comme ça pour approfondir, recevoir baptême là, ou on a processus qui c'est la sanctification. Pour y avoir un salut, commencer à marcher dans la sanctification avec Jésus-Christ. A medida que la persona obedece en la fe, crece como una planta que empieza a mostrar sus primeras hojas. Eh bien, au fur et à mesure que il commence à grandir dans la foi, et bien, c'est comme ça pour montrer premier petit fruit, le jour que le bois salut, il commence à bailler premier petit feuille. ¿Cómo eran ustedes antes de llegar acá a Jesucristo, llegar a la iglesia? Comment nous t'aimons de notre corps Jésus-Christ dans la vie, nous rentrons dans l'église, comment ça vient dans la vie? Yo al menos cuando escuchaba a una persona cristiana, yo me arrancaba. C'est-à-dire, je même pour moi, le temps de mon chrétien parler, ça fait il a c'est bon, l'aller. Resistía, rechazaba, menospreciaba. Ça veut dire faire résistance avec eux, il pas garder l'humilier mon ça. Cuando esa corteza de este grano empieza a quebrarse, eso significa que la persona está abandonando su naturaleza, abandonando su dureza. Eh bien, le vieux pour dire ça, commencer à craser, ça veut dire que moun sa lui commence à abandonner nature, homme naturel lié, ne capable de s'appeler l'égo, ça commence à jeter par ça. Cuando esa corteza comienza a quebrarse, la persona está abandonando la resistencia. Eh bien, le vieux pour ça commencer à réduire, eh bien, l'homme dans lui-même commence à abandonner la résistance qu'on a fait avec Dieu. Cuando se rompe esa corteza, se está quebrando su egoísmo, se está quebrando su incredulidad. Eh bien, le vieux pour chercher ça sorti, eh bien, là, qu'est-ce qui va passer? Égoïsme commence à aller. Orgueil commence à aller. Rébellion commence à aller. Como una corteza que se quiebra, la persona está comenzando a negarse a sí mismo. Et bien, même genre les vieux pour quitter vieux pour qu'on le vieux pour moi quitter ou j'aime n'a qu'à lever, et bien c'est comme ça qu'on commence à abandonner tout directement pour commencer sur Christ. Cuando se empieza a quebrar esa corteza, la persona se está negando a sus planes, a las prioridades que hay en su vida. Et bien, quand il y a les vieux pour ça, on commence à abandonner, et bien, mon salut tourne, commence à abandonner moi-même sans le Jésus. Vieux plan, tout plan parmi eux, mais on a commencé à aligner avec plan parfait comme Dieu. Uno ve muchas veces el proceso cuando hay alguien que está poco a poco siendo tocado por el Señor, uno ve este proceso que se empieza a quebrar. Ya antes tenía un carácter bastante explosivo, bien incendiado, y poco a poco empieza a amar. Amen. Ça veut dire le processus ça même comment lié. Ça dit par exemple par exemple commencer, c'était souvent de commencer à toucher, un changement va faire dans le zappé. Et bien mon ça de mon caractère de très dit, mon pas capocher dans côté, et bien on commence à prendre le monde là avec un petit sourire. Cuando así ocurre que se empieza a quebrar esta corteza, la persona poco a poco está poniendo en la cruz sus derechos, está poniendo en la cruz su tiempo, su comodidad. Eh bien, les vieux pour ça, commencer à pourrir, on sait lui-même qui ça va faire, et bien, il commence à parler, doit mourir à la croix. Eh bien, toute priorité, moi, va la croix priorité. Cuando así ocurre, la persona poco a poco está muriendo a lo suyo propio, está muriendo a su antigua vida. Eh bien, comment ça, c'est pesant, et on ça commence à mourir dans lui-même. Il commence vieux homme n'a commencé à parler, vieux ancienne femme n'a commencé à parler, moi-même, mon point est là, et bien, pour y aller à la première de Jésus, tu restes là. Hermanos, los apóstoles así siguieron a Jesucristo, dejaron que su grano cayera y fuera enterrado. Eh bien, frères et sœurs, apôtres, c'est comme ça que tu fait sur Jésus, et bien, tu as quitté vieux grain, tombé à terre, il était enterré.
Los apóstoles muchas veces, mientras seguían al Señor, tenían hambre, estaban cansados, no habían dormido mucho, pero tuvieron que morir al cansancio, desechar esa hambre. Eh bien, de même, apôtres qui s'est passé, ils étaient grand aussi, ils étaient soif, ils étaient fatigués. Et bien, qui s'est passé? Et bien, dès qu'ils deviennent dans mourir, et bien, toute fatigue, ils déposent fatigue, ils continuent capable de Christ. Incluso en los relatos que leemos en los evangelios, no había tiempo siquiera para enterrar a padre o madre. Jesucristo estaba hablando de otras prioridades. Et bien, si vous regardez à travers l'écriture dans la Bible, où le Messie va bien quand même que tu étais enfant, mieux que tu es mourir. Ça veut dire qu'on va être plus important dans la vie avec Jésus Christ. Suena un poco duro esta parte, pero es necesario que la cáscara de nuestra vida se resquebraje, hermanos. Amen. Ça n'est pas son très dit dans les oreilles, frères et sœurs, mais son vérité liée. Ça veut dire que vieux pour dire quand dans nous, poser j'aime dans le ciel, il doit mourir, frères et sœurs. Es necesario que esa antigua naturaleza caiga, sea enterrada y quede en las aguas. Amen. Il est nécessaire pour ancien homme, ça pour tomber, pour mourir, pour le retenir dans l'eau. Nuestras prioridades tienen que ser quebradas. Nuestros pensamientos carnales, tienen que ser quebrados. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Tout ça nous va être priorité dans la vie noire, ça nous doit écraser. Toutes les pensées carnales, nous doit écraser. Parce que nous va Dieu priorité dans la vie noire. Siempre me recuerdo, y lo he comentado otras veces, al final de una reunión de enseñanza en Providencia, Pastor Tomás dijo: ¿ustedes creen que yo me guío por lo que pienso o por lo que siento? Yo me guío por lo que dice aquí en su palabra. Et que Pasteur Thomas, qui est pasteur fondateur, on l'a après fait prêcher dans l'église, il dit: on parle vite très fort, il dit: on pense, moi guider pour ça, on pense, ou bien ça qui n'est pas. Non, moi guider à travers la parole de Dieu. Ça qui est là, la Bible. Algo tiene que ocurrir dentro, nuestros sentimientos carnales tienen que ser quebrados para que pueda surgir la vida que Él ha puesto. Eh bien, Dieu il doit faire un don. Nous avons la manifestation de passer un don. Eh bien, pour même propre homme capable de mourir, eh bien, pour cet esprit capable de vivre. Deben ser quebradas muchas cosas dentro de nosotros para que la nueva vida en Cristo surja y surjan nuevos sentimientos de compasión, de misericordia. Eh bien, il n'y a pas quel bagage qui doit mourir dedans, pour écraser dedans. Eh bien, pour que ça, pour vous, capable de s'immerger dans Jésus-Christ à travers compassion Jésus-Christ pour capable de devenir un nouvel homme. Después de la muerte, a uno mismo, después viene otra cosa. Él nos pide, después de eso, nos pide seguirle en sus términos. Eh bien, avoir fait mourir avec Christ, il va aller encore. On veut suivre dans tout ça fait. Fíjense, va más allá el Señor, dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Regardez bien pour elle. Jésus est plus loin de cela. Nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, quienes habían dejado todo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Mais ça, Jésus dit, écoutez bien. Après ça, Jésus dit aux disciples, si on veut marcher derrière, c'est pour oublier tête, c'est pour charger quoi sous épaule et puis suivre. Hermanos, la cruz es un lugar de muerte. Muerte a mis prioridades, muerte a mi egoísmo, muerte a mis valores, muerte a mi antigua manera de vivir. Frères et sœurs, la croix qui s'anime sont liées de la mort. C'est là où on doit mourir avec tout ça qui va la vie, une priorité. On doit mourir avec tout système égoïsme. On doit mourir avec tout ça qui va priorité pour être capable de venir, mon Jésus-Christ venir. Iglesia, cada uno de nosotros debe ser un grano que debe caer en la tierra y debe morir a su antigua vida. Eh bien, frères et sœurs, l'église, là, chaque monde qui est là, on doit faire tant pour nous grain qui tombe dans la terre, on doit mourir. On doit mourir pour capable de rechercher, pour capable de vivre, on dit à tout le monde. Recién ahí va a poder emerger el poder de la nueva vida en Cristo, a una nueva vida guiada por el Espíritu de Dios.
et bien c'est leur film moins là, on est capable de s'immerger dans l'Esprit de Dieu et on va le guider à travers le pouvoir et cet Esprit de Dieu. Con esto vamos terminando. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Avec ça, nous allons terminer pour Romains chapitre 8, verset 13. Dice el Señor a través del apóstol Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mais ça dit, si nous vivons d'après l'exigence corps, nous allons mourir. Mais si au contraire, par pouvoir l'Esprit de Dieu, nous suivons là, nous faisons exigence corps, mourir, nous vivons. En el bautismo, el Señor nos enseña la necesidad de morir al pecado. Eh bien, dans le baptême, Jésus-Christ a montré la nécessité de mourir avec le péché là. La persona que se levanta de las aguas está ya facultado después del bautismo, después de identificarse con Jesucristo, la ayuda del Espíritu Santo para caminar en santidad. Amen. Eh bien, après nous sommes levé dans l'eau, il y a toute faculté pour le recevoir et Jésus-Christ, et bien pour marcher avec le Saint-Esprit. Es un mandato ser sepultado en las aguas a la impiedad, a la rebelión y resucitar para andar con Dios en una vida nueva. Eh bien, ça sont dévoilés. Ça, ils sont l'autre Jésus qui passe là. On doit mourir dans l'eau, pour mourir, pour garder, pour jeter les biens, et puis, garder tout ça par nous, pour capable de mourir, et pour capable de suivre Christ avec une autre nouvelle identité. El Señor, hermanos, enseñó este principio y lo vivió. Cayó y murió y resucitó. Eh bien, frères et sœurs, Jésus-Christ lui-même enseigne le principe ça. Eh bien, premièrement, il quitte un exemple. Il est mort, il est levé, il est ressuscité. El que quiere ser discípulo de Jesucristo pone esta verdad sobre su vida y cada día muere a su antigua naturaleza. Quel que soit le monde qui veut suivre Jésus-Christ, et bien, on prend la vérité ça, on met le sous, et bien, chaque jour, on mourir avec un seconde, et puis on va suivre Jésus-Christ. Cuando el grano de trigo muere, produce la vida, así también nuestro Señor murió, pero luego resucitó y juntamente con Él nosotros. Amén. Eh bien, Jésus-Christ, même ça fait, il est mort, il est ressuscité. Les mêmes tout nous devons mourir pour nous capables de ressusciter, pour nous capables de lever avec lui dans la gloire, pour nous réjouir ensemble avec lui. Amen. Hermano, antes de el Señor levanta bastante alto la vara. Entonces, on dit le vibral très haut. Realmente el seguir a Jesucristo es un camino angosto. Réellement, suivre Jésus-Christ, notre chemin très juste. ¿Saben qué? Estuve en una reunión en La Serena hace muchos años y una persona que está presente en la sala ese día, esa noche, nos compartía, decía, estuvimos hace 10 años atrás en esa casa con un grupo. Ça fait un peu de temps depuis que j'ai participé dans une réunion que tu as fait de La Serena, et puis tu as dit, on a mon ensemble avec elle, ça fait un peu de temps, nous sommes dans le ça. Y él decía que de ese grupo solamente en los que estábamos ahí había 3 nombres. Et bien, dis-moi ça, tout le monde qui était réuni ensemble avec elle, et bien, je n'ai seulement été 3 segments. Absolument. Es de vital importancia para poder permanecer y dar fruto, poder morir. Et bien, l'importance qu'il y a pour capable de rester et demeurer dans Jésus-Christ, il parle pas qui est mourir. Antes que pueda haber poder, que pueda haber resurrección y fruto, debe haber muerte. Eh bien, avant que vous receviez le pouvoir dans Jésus-Christ, pour la résurrection de Jésus-Christ, la première chose à faire, vous devez mourir. Jesús se bautizó en las aguas del Jordán, identificándose con el hombre caído, con una humanidad afectada por el pecado. Eh bien, Jésus-Christ le recevoir la Bible dans le Jordan, eh bien, qui ça passe? Il identifie comme un homme qui tombe dans le péché, eh bien, qui recevoir
l'Esprit de Dieu. Jesús se bautizó en las aguas como un símbolo de su muerte real. Et bien Jésus-Christ lui baptisé dans l'eau, c'est comme un symbole et un homme ressuscité, un homme réel. Y él mismo enseñó, perdón, esto no estaba, pero él mismo enseñó, Jesucristo, no a través de profeta, él directamente dijo, Et bien Jésus-Christ m'a enseigné, ce n'est pas à travers le prophète, c'est lui-même qui dit ça. el que ama su vida, la perderá. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ce n'est pas le prophète qui dit ça. Quel que soit le monde qui a vu ou a perdu. El que aborrece esta vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amen. Et quel que soit le monde, comme si qui a voulu vivre ça, vivre la lumière, et bien on va pour vie éternelle qui va jamais finir dans l'éternité. Estas palabras, hermanos, son una advertencia para los que escuchaban en ese momento, para sus discípulos, pero también para nosotros. Eh bien, parole ça, c'est un avertissement pour tout le monde qui t'a écouté, qui t'a écouté la parole de Dieu. Et bien, je le dis, nous fait partie aussi son avertissement. Donc, on peut voir que la guerre avertit partie pour combien, n'est-ce pas? Lo invitamos a que oremos, si nos ponemos de pie. La prière, nous pouvons prier ensemble, s'il vous plaît.